la montagne invisible. Dans une maison pleine de rires et de chaleur, vivait un petit garçon de 7 ans nommé Tom. Ses cheveux bruns indisciplinés et ses grands yeux curieux faisaient de lui un explorateur en herbe, toujours prêt à découvrir le monde qui l'entourait. Tom adorait passer du temps avec ses parents, surtout lors des soirées jeux de société ou des promenades dans le parc. Mais parfois, leurs paroles ou leurs actions semblaient éclipser toute la joie qu'il ressentait. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Tom, un peu distrait, renversa son verre de jus d'orange. Le liquide doré se répandit rapidement sur la table, imbibant une pile de serviettes et le dessin qu'il avait fièrement réalisé la veille. « Fais attention, Tom, tu es toujours si maladroit !» s'exclama son père en soupirant, visiblement fatigué. Ces mots, pourtant banals, résonnèrent dans l'esprit de Tom comme un écho interminable. À partir de ce moment, il se mit à imaginer une immense montagne invisible. Cette montagne, pensait-il, était faite de toutes ses maladresses et erreurs. Chaque petite bévue ajoutait une pierre, et la montagne semblait devenir de plus en plus infranchissable. Tom décida qu'il devait être parfait pour que cette montagne cesse de grandir. Il faisait de son mieux pour être attentif à tout, mais les erreurs semblaient inévitables. Une assiette échappée, un jouet oublié dans le salon, ou un devoir rendu avec une faute. Chaque fois, il se répétait « Encore une pierre pour ma montagne ». Avec le temps, Tom devint plus silencieux. Ses rires se firent rares et il évitait de poser des questions, de peur de dire quelque chose de travers. Ses parents remarquèrent son changement, mais ils étaient souvent pris par leurs propres soucis et ne comprenaient pas ce qui se passait dans la tête de leur petit garçon. Une nuit, alors qu'il était dans son lit, Tom sentit une lourde tristesse l'envahir. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues, tandis qu'il fixait le plafond, imaginant sa montagne, immense et imposante, se dresser devant lui. C'était comme si elle le défiait. Ce soir-là, sa maman entra dans sa chambre pour le border. Elle s'assit au bord de son lit et remarqua ses yeux rougis. « Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Tom hésita. Devait-il parler de cette montagne ? Peut-être qu'elle ne comprendrait pas. Mais, en voyant le regard aimant de sa maman, il se sentit assez en confiance pour partager son secret. « J'ai une montagne, maman. Une montagne que je dois grimper tout seul. Elle est faite de toutes mes maladresses et de mes erreurs. Chaque fois que je fais quelque chose de travers, elle devient plus grande et je n'arrive pas à la réduire. » Sa maman resta silencieuse un instant, touchée par la profondeur des paroles de son fils. Elle comprit alors à quel point certains mots ou gestes qu'elle et son mari considéraient comme anodins avaient pu peser lourd sur les épaules de Tom. Le lendemain matin, ses parents discutèrent longuement. Ils décidèrent de changer leur façon d'aborder les erreurs de Tom. Ensemble, ils eurent une idée. Ils allaient transformer la montagne en un jeu. Lors du petit déjeuner, ils expliquèrent leur plan à Tom. « Nous avons réfléchi à ta montagne, Tom, » dit son papa. « Et si nous trouvions une façon de la rendre plus petite ensemble ? Chaque fois que tu réussiras quelque chose, une pierre sera enlevée. Qu'en penses-tu » Les yeux de Tom s'éclairèrent. Il était ravi à l'idée de recevoir de l'aide pour affronter cette montagne qui le hantait. Dès lors, ses parents se mirent à célébrer ses petites victoires, ranger ses jouets, partager avec un camarade ou encore essayer un nouveau jeu sans peur de se tromper. Chaque soir, ils écrivaient ensemble ces succès sur de petits papiers colorés qu'ils glissaient dans un bocal qu'ils appelèrent le bocal des victoires. Au fil des jours, Tom remarqua que sa montagne semblait moins imposante. Dans son esprit, il la voyait se rétrécir à mesure qu'il ajoutait des papiers dans le bocal. Il se sentait de nouveau plus léger, plus heureux.
Ses parents, de leur côté, apprirent à faire attention à leurs mots. Ils comprirent que les enfants voient le monde différemment et que leurs paroles peuvent être interprétées bien plus intensément qu'ils ne le pensent. Un soir, alors qu'ils comptaient ensemble les papiers du bocal, Tom demanda « Vous croyez que ma montagne disparaîtra complètement un jour ?» Sa maman lui sourit tendrement. « Peut-être qu'elle sera toujours là, mais si petite qu'elle ressemblera plus à une colline. Et tu sauras que, peu importe sa taille, nous serons toujours là pour t'aider à la franchir. » Avec le temps, Tom apprit que les erreurs étaient normales et faisaient partie de la vie. Il comprit aussi que ce n'étaient pas ses maladresses qui définissaient qui il était, mais la façon dont il choisissait de les surmonter. Ses parents, eux, retinrent une leçon précieuse. Pour un enfant, le monde est encore fragile et chaque mot peut avoir un impact immense. Ils apprirent à écouter, rassurer et valoriser les efforts de Tom, transformant ainsi une montagne infranchissable en une douce colline, pleine d'aventures et de récompenses. Et dans leur maison, les rires de Tom revinrent, plus forts que jamais, résonnant comme une mélodie de bonheur partagé. Bonne nuit, mes petits rêveurs.